Shalom à tous, Baruch Hashem. On a l'immense mérite de reprendre le jardin de la foi. On est déjà dans l'épisode numéro 7. Et donc, on est dans cette fameuse démonstration qu'il n'y a pas de hasard en réalité. Dans tout ce qui se passe, il n'y a pas d'accidents qui sont le fruit du hasard. On va voir encore un exemple à travers le Midrash. Au moment où Moshe Rabbeinu, alav shalom, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, à Hashem, fais-moi connaître tes chemins, je veux connaître ta conduite, comment tu gères le monde, Ribono Shel Olam, c'est dans le Sefer Shemot, dans le chapitre numéro 33. C'est-à-dire qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu, je veux comprendre ta providence, Hashem, comment tu te comportes avec tes créatures, etc. À Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, tu sais quoi, viens, monte sur la montagne. Et voilà que Moshe se met à gravir la montagne, il commence à monter, et tout d'un coup, il voit un épisode, une situation étonnante qui va bousculer Moshe Rabbeinu. Voilà qu'il y a un homme qui vient pour boire d'une source d'eau, s'abreuver, abreuver sa soif, boire un peu d'eau, et lorsqu'il se penche pour aller boire, sans qu'il se rende compte, il fait tomber son porte-monnaie rempli d'argent. Et voilà qu'il continue son chemin, une deuxième personne vient pour boire également dans la source, et bien évidemment, il trouve le porte-monnaie rempli d'argent, et il le prend vu qu'il n'y a personne ici qui est là pour le récupérer. Et voilà que le deuxième s'en va, une troisième personne arrive. Et de nouveau, il se met lui aussi à venir dans la source pour boire de l'eau. Et en même temps qu'il est en train de boire, voilà que le premier qui a perdu le porte-monnaie revient. Et il voit le troisième personne en train de boire, il lui dit, dis-moi, est-ce que tu as vu mon porte-monnaie? Il dit, non, moi j'ai pas trouvé ton portefeuille, rien du tout. Et le premier, pensant que le troisième est en train de lui mentir, se met à le frapper et le tue. Lorsque Moshe Rabbeinu, il voit cette scène-là, il dit à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, fais-moi connaître les secrets de ta providence. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi le deuxième qui a trouvé le porte-monnaie, il l'a pris, il a gagné, il a une belle vie, Baruch Hashem. Et le troisième, il n'a rien fait, il est mort, il n'a rien pris, ni porte-monnaie, ni rien du tout, il se fait tuer, on dirait que c'est injuste. Kadosh Baruch Hu, il lui dit, tu sais Moshe, tout ce que tu as vu, c'est la vérité absolue. Le premier qui avait le porte-monnaie, qui a pas eu son porte-monnaie, en réalité, c'était un voleur. Il a volé le porte-monnaie du deuxième. Et le deuxième, lorsqu'il est venu boire, en réalité, il a retrouvé son porte-monnaie qui lui appartenait. Tandis que le troisième, il avait tué le père du premier. Et donc, le premier, lui, il n'était pas au courant de ça. Et maintenant, j'ai organisé que le tueur, l'assassin du père, se retrouve dans la main du fils afin que le fils puisse venger le sang de son père et libérer le sang de son père. Et c'est ça qui est marqué dans la Torah, dans le verset qu'on a vu dans le cours précédent, l'épisode précédent. Et Hachem a présenté à sa main cet accident. Il n'y a pas d'accident. C'est Akadosh Baruch Hu qui, dans les accidents, va faire tomber les coupables de mort, de mourir et ainsi de venger le sang d'une personne qui doit être vengée, par exemple, d'après les lois de la Torah. Et on voit de ces midrashim extraordinaires qu'il y a une providence très particulière dans tous les événements et les cas de notre vie. C'est pas pour rien qu'on emploie en hébreu le mot teuna pour dire un accident qui est le même mot que ina. Ina, c'est que Dieu il a présenté, il a causé. Parce qu'en réalité, cette racine vient nous dire le sens profond des choses, que derrière tous les accidents de la vie, les fruits du hasard qu'on appelle de la vie, en fait, il se glisse ici de manière cachée une providence d'Hachem qui organise et qui présente les événements d'après des comptes célestes qui nous dépassent. Et c'est ça qui est marqué que Dieu lui a présenté à sa main, ce fameux accident mortel. Et Rachid nous avait dit que c'était du même langage que un accident présenté, et un accident c'est pareil, c'est Hachem qui organise ce que nous on appelle les accidents. En réalité, durant la vie de chacun d'entre nous, on se retrouve dans des situations variées où on a l'impression qu'il y a des injustices, que c'est injuste ce qui nous arrive. Mais en réalité, c'est parce que nous, on n'a pas les yeux, on n'a pas les bonnes lunettes pour voir tout le film en entier et avoir une vision globale avec du recul de toute la scène. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à quelqu'un qui vient voir maintenant un spectacle. Il arrive en retard. Il arrive très, très, très en retard et lorsqu'il rentre, il est presque proche de la fin du film. Et voilà qu'il voit sur l'estrade un homme qui est en train de frapper une femme avec des coups extrêmement violents. Et voilà qu'il se dit, mais c'est plus fort que lui. Il dit, espèce de rachat, espèce de poteur, pourquoi tu frappes cette femme? Elle a rien fait, la miskena, la pauvre. Et voilà qu'il y a une autre personne qui était à côté et qui était là depuis le début de l'histoire. Il dit, chut, tais-toi, tais-toi. Si tu avais vu le film depuis le début, le spectacle depuis le début,
Tu aurais compris qu'en fait, ces coups qu'elle est en train de prendre, c'est rien par rapport à ce qu'elle a fait. Elle était tellement mauvaise, cette personne, elle a fait tellement de mal, c'est rien ce qu'elle reçoit. Elle devrait dire merci qu'elle reçoit que des coups comme ça. Et en réalité, fin de la parabole, le message pour nous, c'est exactement pareil pour la vie de chacun d'entre nous. Notre vision de notre vie, des événements de notre vie, est extrêmement limitée. Et on ne voit qu'une toute petite partie du film et de l'image. On ne voit pas l'image globale. Et donc, on ne sait pas en réalité quel est le passé de chaque âme qui vient sur Terre. Qu'est-ce qu'elle a traversé dans les vies antérieures, ce qu'on appelle les réincarnations, dans les Gilgulim. Quels sont les contes célestes qu'elle vient fermer ici, dans cette vie maintenant, dans cette réincarnation de maintenant. On ne sait pas tout ce qui s'est passé. Et c'est ça qui va gérer en réalité toutes les conditions de la vie de chacun d'entre nous. Ken, c'est pourquoi il y en a un qui va naître avec un tel défaut, et l'autre qui va être avec des conditions de vie qui vont être telles et telles, etc. Mais si un homme, il avait les yeux pour voir, alors il verrait que tout en réalité est précis, d'après un conte céleste, qu'il n'y a aucune erreur et que tout est rempli de miséricorde et d'amour d'Akadosh Baruch Hu, et on n'aurait donc aucune question. Avat Hashem, Ashrenu, Matov Relkenu, qu'on a le mérite de commencer à mettre les lunettes de la Emouna, les lunettes de la foi à travers cette étude-là, et qu'on puisse continuer ensemble à perfectionner, à raffiner nos yeux de la foi, nos lunettes de la foi, afin d'avoir aucune question dans la vie et de ne faire que sourire à la vie qui nous attend. Chazak, Benit Chazak, à très bientôt.